Mise en livraison, livraison et enlèvement. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer vos différentes missions en tant que conducteur de distribution et de ramasse. Chapitre 1. Mise en livraison. À l'arrivée le matin, vous devez trier et organiser votre tournée en fonction des instructions de livraison et enlèvement, des quantités, du poids et du volume, des impératifs horaires. Ensuite, dirigez-vous vers votre camion et munissez-vous de vos équipements de protection individuelle. Une fois que vous vous êtes équipé de votre gilet, vos chaussures de sécurité et vos gants de protection, conduisez jusqu'à l'entrepôt pour vous mettre à quai. Inspectez votre camion et balayez l'intérieur de la caisse. Lors du chargement de votre tournée, vous devez contrôler l'état physique et quantitatif des palettes, signaler toute anomalie, flasher en mise en livraison les palettes au fur et à mesure du chargement, sangler et arrimer les marchandises sur roues ou instables. Chapitre 2. Livraison. Lorsque vous arrivez chez un destinataire, il faut lui préciser la provenance, le nombre de palettes que vous venez livrer, ainsi que le nombre de palettes Europe à échanger s'il y en a. Dans le cas où il y a un contre-remboursement, vous devez exiger le paiement de la marchandise avant de décharger votre camion. Une fois le chèque récupéré, la livraison effectuée et les palettes chargées, vous devez faire émarger votre récépissé par le destinataire. Pour cela, il faut obligatoirement un nom lisible, une date et une heure de livraison, un tampon, une signature. Puis, pour finaliser la procédure, vous devez scanner votre récépissé et renseigner le statut de livraison. Dans le cas d'un empêchement à la livraison et peu importe le motif, par exemple ici, le destinataire n'aurait pas commandé les palettes que vous lui livrez. Sans quitter les lieux, vous devez appeler votre exploitant et attendre les instructions pendant au moins 20 minutes. Pendant ce délai, vous obtiendrez des instructions de livrer ou alors de ramener la marchandise. Dans les deux cas, vous devrez flasher et renseigner le statut de la livraison sur votre smartphone. Au-delà de ce délai, et sans réponse du donneur d'ordre, votre exploitant pourra vous demander de repartir et de ramener les marchandises. Dans le cas d'une avarie, appelez la personne en charge des litiges de votre exploitation afin de vous faire aider sur la marche à suivre. Sur votre récépissé, les réserves doivent être écrites, significatives et complètes. Ne laissez pas le destinataire remplir les réserves seul. En cas de désaccord, vous devez noter et signer des contre-réserves. Les réserves et contre-réserves doivent apparaître sur les 2 exemplaires du récépissé. Chapitre 3. Enlèvement. Lorsque vous entrez chez un client, il est impératif de respecter les règles de sécurité du site d'accueil. Dans le cas présent, vous devez récupérer 2 palettes, mais finalement le client souhaite que vous en enleviez 3. Vous devez appeler votre exploitant. Pour chaque écart en nombre ou en dimension entre la demande d'origine et la réalité, vous devez obtenir l'accord de chargement de votre exploitation. Dans certains cas, vous devez obtenir l'accord de chargement si la palette présente un danger pour les marchandises environnantes ou pour le personnel, est supérieure aux dimensions 1,20 m par 2,40 m et 2,40 m de hauteur, a du liquide qui s'en échappe, est instable et dont le conditionnement ne permet pas les passages à quai successifs, dont le poids est différent de celui de la demande d'enlèvement. Dans tous les cas, une palette ne doit jamais dépasser 1500 kg. Sans quitter les lieux, vous devez appeler votre exploitant et attendre les instructions pendant au moins 20 minutes. Pendant ce délai, vous obtiendrez des instructions d'enlever ou alors de refuser la marchandise. Pour chaque envoi, vous devez contrôler la quantité et la qualité des marchandises. Vous devez reporter très précisément toute anomalie sur la lettre de voiture. Avant de partir, n'oubliez pas les éléments obligatoires pour l'émargement d'une lettre de voiture. Un nom lisible, une date et une heure d'enlèvement, un tampon et une signature. Dans le cas où le client n'a pas préparé sa palette à enlever, sans quitter les lieux, vous devez appeler votre exploitant. Attendez 20 minutes minimum que votre exploitant contacte le donneur d'ordre. Dans le cas présent, une solution a été trouvée et l'enlèvement s'effectuera demain. Vous avez l'accord de votre exploitant pour partir. Avant cela, vous devez faire émarger votre récépissé comme preuve de passage avec un motif, une date et une heure, un nom, un tampon et une signature. En fin de journée, après avoir effectué vos livraisons et enlèvements, vous devez rentrer au dépôt où vous donnerez vos récépissés, vos bons de livraison, vos encaissements et tout autre document. Ensuite, vous devez décharger votre véhicule en présence du chef de quai qui aura pour mission de contrôler les positions non livrées, contrôler l'exactitude du nombre de palettes Europe récupérées et contrôler les enlèvements.